Et ce matin, on va parler que souvent dans notre vie, on ne réalise pas que nous sommes des gens qui recevons de l'instruction. Des instructions qui sont souvent contradictoires avec les Écritures, contradictoires avec Dieu. Pourtant, le Nouveau Testament, quand nous le lisons, quasiment toutes les épîtres, quasiment 80%, 90% des épîtres sont adressés à l'Église parce que l'Église est sous l'effet des faux docteurs et des faux enseignants, des faux prophètes. Personnellement, je ne crois pas que c'est différent aujourd'hui. Je crois que les chrétiens, moi le premier, nous sommes envahis par de l'enseignement de toutes les formes, de toutes les façons imaginables et possibles. J'ai pris un livre à la bibliothèque, ça parle de nos émotions. Donc c'est un psychologue, un docteur en psychologie qui a écrit le livre, et je le lis. Donc je me soumets à quelqu'un, je me mets sous l'instruction de quelqu'un en lisant le livre qui ne croit pas en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu. Donc je dois être conscient de cela. Je dois être conscient que la personne qui est devant moi va m'enseigner des choses qui ne seront pas conformes toujours avec ce que Dieu dit. Si je suis conscient de ça, je suis moins vulnérable. L'apôtre Paul a dit que, avant de partir de l'église d'Éphèse, il s'élèvera du milieu de vous, il parle de l'église d'Éphèse, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc Paul s'en va, il sait qu'il ne reviendra pas à l'église d'Éphèse, il s'en va ailleurs, il sait qu'il va mourir, et qu'il va être pris en prison parce que les prophètes l'ont averti. Et je sais que je m'en vais, et je sais qu'il y a des hommes qui vont venir parmi vous, et ils vont essayer de vous entraîner loin de Dieu. Et dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église en général, dans l'Église chrétienne a toujours des faux docteurs et des faux enseignants dans son sein. Toujours. On ne peut pas s'en empêcher. Il y en a toujours. Il faut être conscient de cela. Il ne faut pas se boucher les oreilles et dire « Ah non, ça n'arrivera pas chez nous, ça n'arrivera pas chez nous. » C'est là. L'apôtre Pierre a dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc il va venir des gens dans l'Église qui vont commencer des sectes pernicieuses et qui vont détruire l'Église. Et si vous avez le temps, à un moment donné, vous avez l'intérêt de lire l'histoire de l'Église, ça s'est passé depuis 2000 ans. Et si le Seigneur retarde un autre 2000 ans, ça va continuer pour un autre 2000 ans. C'est pour ça que l'Église a changé de nom à travers les siècles. Je ne suis pas surpris qu'il n'y ait plus d'Église baptiste dans 50 ans, dans 100 ans, si Dieu ne revient pas. Les Églises baptistes ne seront plus chrétiennes, ne seront plus évangéliques. Ils vont devenir des Églises libérales, comme il y a partout dans le monde. Parce que la tendance, frère et sœur, la tendance de chacun de nous en tant qu'individu, et la tendance de chaque Église, c'est de s'éloigner de la vérité. Ça, c'est notre tendance. On s'éloigne de ce qui est vrai. Il faut être ramené constamment, parce qu'il y a une lutte dans nous autres entre la chair et l'esprit. La chair, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut toujours s'éloigner de Dieu. Mais l'esprit, elle veut nous ramener vers Dieu. Il y a ce combat-là dans notre vie personnelle, il y a ce combat-là aussi dans l'Église, parce que dans l'Église, c'est toute une gang de gars comme moi, puis vous, hein. Ce qu'on vit au niveau personnel, on le vit aussi en tant que groupe. Mais il faut être conscient de cela. La dernière fois que j'ai enseigné à l'Église de la Sarre, j'avais dit à l'Église avant de partir, si vous cessez de remettre en question ce que vous avez entendu des autres et de moi, vous allez mourir. En tant qu'Église, je parle. Il faut toujours réévaluer ce que nous avons entendu. Toujours réévaluer ce qu'on nous a dit. Parce qu'on sait qu'il y a une tendance à s'éloigner.
Dans 2 Timothée, c'est marqué, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant de la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants selon leur propre désir, ils se détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. » Ça, c'est Paul qui dit ça à Timothée, parce que dans l'Église, Timothée a des problèmes avec les faux docteurs. C'est ce qu'il leur dit, prêche la parole, Timothée, en toute occasion, favorable ou non, reprends les gens dans l'Église. Dis-leur l'Évangile que je t'ai donné, parce qu'ils avaient tendance à vous éloigner. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates, dans son épître, il dit, j'ai peur d'avoir travaillé en vain. Hey, ça faisait pas longtemps, là, ça faisait juste quoi? Même pas 30 ans que l'Église a commencé. Tu étais déjà là. Imaginez-vous, 2000 ans après. Donc, il faut toujours évaluer, toujours remettre en question ce que j'ai entendu, ce que je sais de Dieu, ce que je crois au sujet de Dieu, au sujet de Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Ou si je me suis fait attraper? Remettre en question ce que nous croyons ne nous enlèvera pas notre salut, vous savez. Mais ça nous remet en question, savoir, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris? Un dernier, dans 1 Jean 2,19, Jean écrit aux chrétiens de son Église, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et le verset après, il les appelle des antéchrists. Ce qui me fait peur le plus, c'est que l'Église ne le voyait même pas. Hein? C'est drôle, hein? Ça prend quelqu'un de l'extérieur pour leur dire qu'il y a parmi eux des gens qui sont des antéchrists. Puis Jude fait la même chose à l'Église qui écrit. Il dit, il y a parmi vous des gens. Puis il ne l'avait pas réalisé. Savez-vous pourquoi? Ça se fait toujours très lentement. Et d'une façon très sournoise et pernicieuse. Très, très subtile. Ça se fait souvent sur des générations. On dit qu'une église, on parle d'un nom, mettons l'église baptiste au Québec, au Canada, ça va durer alentour de 100 à 150 ans. Ensuite, ça, c'est mort. Spirituellement, c'est mort. Ça meurt. Parce que ça prend 3 à 5 générations, 3 à 5 générations pour que l'Église ait perdu la vérité. Si vous étudiez les églises qui étaient Martin Luther, John Wesley, tous ces grands-là, les méthodistes, toutes les églises protestantes qu'on appelle aujourd'hui, des années 1600-1700, ils étaient tous évangéliques. C'est eux qui ont fait la réforme. C'est eux qui ont amené la lumière à travers toute la noirceur qu'il y avait dans ces siècles-là. Si vous allez les voir aujourd'hui, ils sont complètement dans la noirceur encore. Ils sont complètement éloignés de la vérité. Ils sont même rendus qu'ils sont d'accord à dire qu'on peut marier 2 homosexuels parce que c'est ça que Dieu veut. Ils se sont éloignés complètement de la vérité, dans bien des domaines. Jésus est juste un être, un grand prophète. Jésus n'est pas Dieu. Il a fait des miracles, c'est pas vraiment des miracles, c'est les apôtres qui ont dit que c'est des miracles. Ils ont complètement, c'est pour ça qu'on appelle ça des libéraux. Quand on appelle les mots libéral ou libéraux, ça veut dire qu'ils se sont éloignés de la vérité. Mais ça s'est fait d'une façon très, très subtile. Donc, je vous encourage à toujours garder ça en esprit. Qu'est-ce qui nous dit que Nolette nous dit la vérité? Vérifiez bien correct. Hein? Priez pour vous et pour moi. Remettez en question, n'ayez pas peur de remettre en question ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi-le. Venez me voir et peut-être que je vais être capable de vous remercier si vous me montrez que je me suis trompé. J'ai bien dit? Peut-être. des fois on n'est pas toujours ouvert, malheureusement. Il faut que la chose en question passe à travers la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. L'apôtre Paul écrit à l'Épître aux Romains
Et il leur dit dans le premier chapitre qu'il va aller chez eux. Hein? On dit, je vais aller chez vous, je vais aller vous voir, et je voudrais aller vous exhorter et vous annoncer l'Évangile. C'est des chrétiens, mais l'Évangile, c'est plus large que je suis sauvé par la grâce. C'est plus large que ça, l'Évangile. Donc, j'aimerais ça vous annoncer l'Évangile à vous autres aussi. Puis il leur dit, dans le chapitre 15, le chapitre 16, qu'il voudrait aussi d'être accompagné par eux pour aller jusqu'en Espagne, pour partir d'autres églises. Mais savez-vous une chose? Ils ne connaissent pas Paul, les autres. C'est pas Paul qui a commencé l'Église au Rome. C'est pas Paul qui a commencé l'Église des Romains. Paul n'était jamais été là. Il dit lui-même à plusieurs reprises dans l'Épître qu'il n'a jamais été. Il aimerait ça aller parmi eux, les voir. Donc, voici un homme qui a écrit une lettre qui leur dit « J'aimerais aller vous voir et vous annoncer l'Évangile. » Qui t'es, toi? Hein? D'où tu viens, toi? Pourquoi on te recevrait chez nous, toi? Pourquoi est-ce qu'on permettrait que tu viennes nous dire qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que l'Évangile dit? Il était prudent, hein? Il était prudent jusqu'à un certain point. Qui es-tu, toi, Paul? On a entendu parler de toi, mais qui es-tu, vraiment? Pour que tu viennes nous dire hein, qu'est-ce qu'on doit croire ou pas croire. Donc, Paul prend le temps d'écrire cette lettre-là aux Romains pour les préparer. Il leur donne en partie, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, sa compréhension de l'Évangile. On a étudié longtemps tous ces chapitres-là. Comment il voyait, lui, l'Évangile. Comment il comprenait la grâce de Dieu, la justice de Dieu. Et là, il a presque fini sa lettre au chapitre 15, verset 14, et il veut leur dire que je voudrais aller plus loin. Je voudrais aller plus loin avec vous autres. J'aimerais vous prendre avec moi quelques-uns, parce qu'il voulait être accompagné par quelques-uns d'entre eux autres, pour aller en Espagne et commencer les églises de Jésus-Christ. Donc, il va leur dire à 3-4 raisons ici qu'on va regarder ensemble ce matin, pourquoi ils devraient leur faire confiance à lui, à Paul. J'ai intitulé « Paul est-il crédible ?» Paul est-il crédible? Pourquoi on devrait croire à ce que Paul a écrit? Parce que vous savez comme moi, que je pourrais vous présenter une Bible ça d'épaisse, d'écrits du temps des apôtres. Il y a plusieurs épîtres de Paul qui ne sont pas dans la Bible. Il y a même une apocalypse de Paul qui n'est pas dans la Bible. Pourquoi est-ce que certaines on les a, et certaines on les a pas? Pourquoi certaines c'est la Bible, certaines ça ne l'est pas? Et pourquoi est-ce que Paul a été accepté? Parce que Paul a été accepté dans l'Église comme étant un apôtre et comme étant quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. L'apôtre Pierre dit ça, ses écrits étaient des écrits de Dieu. On va voir quelques idées que Paul donne à partir du verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte d'un divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable et étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, c'est la première raison que l'apôtre Paul nous donne pourquoi on devrait croire ou le voir comme crédible. Il dit, parce qu'il est un ministre de Christ. Il dit, mon ministère est divin. Pas que lui était divin, mais que son ministère était un ministère qui venait de Dieu. Il dit, Paul, j'aimerais vous stimuler ou réveiller vos souvenirs. Quels souvenirs? Souvenirs de qui lui était, de qu'est-ce qui était arrivé dans sa vie à lui. Paul a eu une vie, un début de vie chrétienne très, très spécial. Très spécial, qui ne nous est pas arrivé à nous. Et qui n'arrivera pas à aucun d'entre nous jamais dans notre vie. D'abord, la première chose, il a été sauvé d'une façon spéciale. Pour lui, il y a 3 fois où est-ce que Jésus lui apparaît. Est-ce que Jésus vous a déjà apparu? Si vous levez la main, là, faites attention, je vais aller vous voir après la réunion. Là, moi aussi, je vais vous mettre des questions. Moi aussi, je vais poser des questions. Mais Paul, lui, il pouvait dire,
Souvenez-vous de ce qui m'est arrivé à moi sur le chemin de Damas. Jésus lui a apparu à lui directement. Il a fait une apparition. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il allait tuer les chrétiens, parce que c'est ça qu'il allait faire, les mettre en prison, les arrêter, les tuer, les empêcher d'être des chrétiens et de proclamer l'Évangile, Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas d'une façon très personnelle. Plein de monde alentour, mais il y a juste lui qui l'a vu. Les autres ont vu juste une espèce de lumière, mais ont entendu une voix, mais ils ne comprenaient pas trop. Mais Paul a vu Jésus-Christ. Il lui a apparu. Ça, c'est spécial. C'est très spécial. Et une deuxième chose qu'il lui a faite au verset, alors je peux les montrer, les versets ici en même temps. Il dit au verset, dans le B, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, il dit, ce que je vous ai annoncé comme évangile, ça ne vient pas de moi. Et je ne l'ai pas reçu des hommes non plus. Donc, c'est pas Pierre qui me l'a dit, c'est pas Paul, c'est pas Jean qui me l'a dit, c'est pas personne qui me l'a dit. J'ai reçu mon instruction de Jésus lui-même. Et on nous dit à différentes reprises que, probablement que Paul a eu des apparitions de Jésus-Christ, et Jésus-Christ l'a instruit lui-même de l'Évangile. Et il y a eu une troisième apparition pour confirmer son appel au ministère, où ce que Dieu l'envoie vers les païens. De retour à Jérusalem. Quelqu'un veut lire ça? De retour à Jérusalem, comme je suis en temps, je suis assis à la table, je suis le Seigneur de Jésus. En tout cas, il sort forcément que je faisais rien, parce que je ne comprends pas mon action. Et je dis, Seigneur, il savait même que je faisais en prison. Je me mets en prison et dans le voyage dans les très bas croyants en toi, et que lorsqu'on est en prison, il y a un peu j'étais moi-même chrétien, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ce que faisait Moïse. Alors, je me dis, j'ai tant de les. Donc, c'est pour ça que Paul dit ce matin, j'ai un ministère divin. Je suis un ministre de Christ. J'étais envoyé par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a parlé, adressé. Il dit, est-ce que les gars qui viennent vous parler, là, est-ce que les gens qui sont dans votre église, là, qui viennent vous parler, dans ce temps-là, il y en avait qui passaient, il y en avait plein. Il dit, est-ce que c'est Jésus-Christ qui les a choisis et envoyés? Est-ce qu'ils ont été instruits directement par Jésus-Christ? Quels étaient les critères pour être un apôtre? Vous vous souvenez dans Acte 2, quand il voulait choisir un apôtre pour remplacer Judas? C'était quoi les critères? Vous vous souvenez-vous? Il y avait un critère bien précis. Voilà. Il dit, il faut qu'il ait suivi Jésus à partir du baptême de Jean jusqu'à sa résurrection. Il fallait que lui-même soit un témoin oculaire, auditif. Il fallait qu'il ait vu Jésus, entendu Jésus de ses propres yeux pour être un apôtre. Donc, l'apôtre Paul ne faisait pas partie de ceux-là, mais Jésus lui a apparu à part à lui. Il lui a apparu sur le chemin de Damas, il lui a apparu pour l'instruire, il lui a apparu pour l'envoyer dans le ministère. Et il dit maintenant, tu es égal aux 12 qui m'avaient vu, qui ont vécu avec moi pendant ces 3 ans-là. Et il était aussi un apôtre de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Pas un apôtre, parce qu'il y a d'autres personnes appelées dans la Bible apôtres. C'est pas juste les 12 appelés apôtres. Barnabas est appelé apôtre aussi dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs autres qui ont été appelés apôtres dans le Nouveau Testament. Mais il y a juste 12 apôtres de Jésus-Christ, que lui-même a envoyés. Et vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, quand on voit la ville de Jérusalem, il y a 12 portes, 12 perles qui portent le nom des 12 apôtres. Il y a un grand débat théologique à savoir est-ce que le nom de Paul va être dessus. Moi, je dis non. Okay, moi, je dis non. Je crois que c'est les 12 qui étaient dans Acte 2. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, vous savez. Ça, c'est pas marqué dans la Bible, c'est juste la Bible. Non, les 12. Parce qu'ils en ont mis un pour remplacer Judas. Puis ils ont dit quoi? Ils ont dit au Seigneur, montre-nous lequel tu veux.
Hein? Puis Jésus, il a dit qu'il voulait avoir Matthias. Matthias. Il dit, je vais avoir Matthias. Donc Jésus a choisi Matthias aussi. D'une autre façon qu'il avait choisi les apôtres, mais les apôtres ont été choisis par Jésus, enseignés par Jésus et envoyés par Jésus. Et l'apôtre Paul, il dit, moi, je suis un de ceux-là. Ces gens-là n'existent plus aujourd'hui. Il n'y en a plus de ça aujourd'hui. Si quelqu'un vient à vous et se présente comme cela, dites-lui bien qu'il se trompe. Et ne vous laissez pas tromper. Il n'y en a plus de gens qui viennent de la part de Jésus, qui ont été envoyés de Jésus, qui sont des apôtres de Jésus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus des gens qui vont vous dire, moi, j'ai eu une apparition de Jésus, puis là, j'ai un message pour vous. Moi, je leur dis tout le temps, si Jésus t'a apparu à toi, c'est pour toi. S'il veut me parler à moi, il m'apparaîtra à moi. Mais je ne crois pas que Jésus apparaît aux gens aujourd'hui, personnellement. Je ne crois pas cela. Parce que ça fait des privilèges. Si toi, ce matin, tu arrives ici à l'église, tu me dirais, Jésus m'a apparu cette nuit, et il m'a dit de vous dire, là tu dis, qu'est-ce qu'on sera obligé de faire, nous, en tant qu'église? On sera obligé de faire, si c'est vrai, on sera obligé de faire ce qu'il a dit, là. On sera obligé de le croire, complètement. On sera obligé de se soumettre à ça à 100%. Parce que Jésus nous aurait dit par quelqu'un quelque chose. Tu n'auras pas le choix, tu devrais le faire. Sans poser de questions. Jésus a dit, il faut le faire. Mais je ne suis pas prêt à faire ça. Du tout. Si un jour je vous dis, Jésus m'a dit, puis vous devez faire ça, là, vous devez donner chacun 50$ aujourd'hui, là, Jésus m'a dit de vous dire ça, ben allez-vous-en tout de suite, ne restez pas ici, allez-vous-en à l'Annonciation ou ailleurs. François est sauté, il est tombé trop fort dans la douche. Ça n'a pas fait son affaire. Si jamais je vous dis ça, allez-vous-en, ne restez pas assis ici. En tout cas, c'est mon idée personnelle, ne restez pas assis ici. Ça, c'était la première raison. L'apôtre Paul était quelqu'un de spécial. Que ça n'existe plus. C'est pour ça que Paul se présente avec autorité. Puis, toutes ses épîtres, il dit, par la volonté de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, il a eu leur part. Il y avait une autorité unique, avec les autres apôtres, mais il y avait une autorité unique. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ce droit-là de parler de la part de Dieu. Jésus m'a dit à moi, j'ai compris, dans mon oreille, mes yeux ont vu, j'ai touché. L'apôtre Jean dit ça, hein? Ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Nous vous le partageons, afin que votre joie soit comme notre joie. Il avait le droit de le dire, lui, parce qu'il avait vécu avec Jésus. Nous, on ne peut pas dire ça. Nous, ce qu'on peut dire, c'est quoi? La parole a dit. Là, en même temps, j'y pense, j'ai deux Bibles ici. Je ne sais pas c'était qui. Celle-là, je sais c'était qui, c'est Christina Goulet. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici, mais en tout cas, elle était ici. Il y en a un autre, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Si vous la reconnaissez, vous la prendrez. Mais on peut dire, la parole de Dieu a dit. Jésus a dit dans les Écritures. Mais ce que moi j'interprète de cela, ça c'est peut-être pas correct. Il y a des gens qui me disent, François, tu crois-tu à la Bible, tu crois pas à la Bible? J'ai dit oui, quand tu lis le verset, je le crois le verset. Mais je ne l'interprète pas, je l'interprète comme toi. Ce que je ne crois pas, c'est ton interprétation du verset. Mais je crois le verset, je crois la Bible, comme étant la parole de Dieu. Donc j'ai le droit de remettre en question l'interprétation que tu fais des Écritures. Je suis allé dans les églises dernièrement où est-ce que le pasteur disait que lui était le couloir de Dieu. Oh, my friend! J'ai commencé à jouer à patience sur mon ordinateur. C'est vrai? J'ai commencé à jouer à patience pendant qu'il parlait. Sur mon pomme. Quand un gars dit ça, moi j'arrête d'écouter complètement. Quand il me dit là, que c'est à travers lui que Dieu va lui parler, là, j'aime mieux dire, ainsi Dieu a dit dans les Écritures, et voici mon interprétation. Tu peux la remettre en question, tu peux l'évaluer et y croire. Mais tu n'es pas obligé de dire ce que François dit, c'est la vérité. Ce que la parole dit, c'est la vérité. OK? Donc, il n'y a pas de pasteur sur la terre aujourd'hui qui devrait vous dire, mais là, ce que moi je dis, c'est ça que Dieu veut dire, puis c'est ça que Dieu dit.
Laissez-vous pas prendre par ça. Laissez-vous pas prendre par ça. OK? Soyez toujours ouvert et dire, j'écoute ce que la personne dit, je l'entends, et je suis capable d'évaluer, ou je vais réévaluer, comparer avec quelqu'un d'autre. Si vous dites, il me semble que c'est pas ça que la Bible dit, tu as le droit de garder ton opinion là-dessus. Parce que mon interprétation, c'est mon interprétation. Moi, je prends des livres quand je prépare mes sermons. Des fois, je peux avoir 10 livres d'ouverts devant moi, et les théologiens, c'est tous des chrétiens, ils disent pas toute la même chose. Donc, moi, je peux avoir une opinion différente, ou une opinion comme un des 12 qui est là sur ma table, mais je dois de remettre en question. J'ai pas le droit de remettre en question la parole de Dieu. J'ai pas le droit de remettre en question ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Mais je dois te remettre en question ton interprétation de ce que tu dis, toi, de ces choses-là. Donc, ne vous gênez jamais de remettre en question ce que je dis. C'est mon façon de comprendre. Mais soyons capables de prier les uns pour les autres, de s'encourager, et de se partager, puis d'avoir une espèce de partager nos opinions avec respect, avec douceur. Dire, François, je ne le vois pas tout à fait comme toi, ce passage-là, mais c'est correct, on peut vivre ensemble quand même. Jusqu'à temps, ça décroche trop loin. Là. Si je vous dis Jésus, c'est juste un extraterrestre ce matin, vous allez dire, ben là, tu vas un peu trop loin. Tu peux bien garder ton interprétation, mais François, mais je vais aller m'asseoir ailleurs dimanche matin. Parce que ça va trop loin, peut-être, dans cette direction-là. OK? Deuxième raison que Paul était crédible. Premièrement, il dit, je suis crédible parce que Jésus m'a appelé. Je suis un apôtre. J'ai un ministère divin. Je suis un envoyé de Jésus-Christ. Ça, c'est ma première crédibilité. Première raison d'être crédible. La deuxième raison, verset 17. Jusqu'au verset, je pense, qu'au 21. Si quelqu'un veut lire chacun 2 versets, à partir du verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi les couches missionnaires des pays voisins du Saint-Denis, j'ai abondamment étendu mon jeu de Dieu. Et je me suis fait honneur d'annoncer dans toute l'ordre qui n'avait pas été nommé, en fait de savoir sur les fondements du Christ selon ses vérités. 21. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. La deuxième raison, ou la deuxième vérité qu'il donne pour les amener à voir qu'il est crédible et qu'il peut aller vers eux pour leur prêcher l'Évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les paroles et les actes que j'ai faits, je les ai faits par la puissance de Dieu, ou par la puissance de Jésus. Il dit, je n'oserais pas dire une parole ou un acte que Jésus-Christ n'aurait pas fait par moi. Et là, il parle de miracles et de prodiges. Paul est un homme qui a fait des miracles et des prodiges par la puissance de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus avait dit quand il a quitté? Dans Marc 16, verset 19, il dit, le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et il s'en alla prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, l'apôtre Paul, il dit, Jésus était avec moi quand j'ai prêché l'Évangile dans tout le pays où j'ai été annoncé, parmi tous les gens que j'ai annoncés. Et la preuve que Jésus était avec moi, c'est lui qui parlait par moi. C'est quoi? C'était les miracles. C'était les miracles. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Il y a beaucoup de gens qui vont dire aujourd'hui, « Ah, si Jésus l'a fait dans ce temps-là, il le fait encore aujourd'hui. » Pourquoi Jésus le faisait dans ce temps-là? Qui veut lire Hébreux 2, versets 1 à 5?
question ici, les gens une juste définition. Comment échappons-nous en négligeant le silence de vie? Est-elle annoncée d'abord par le Seigneur, mais le confirme les versets qui l'ont entendu. Dieu a fini leur témoignage par le Christ, et le Christ qui ferme là, et dans les dons positifs qui lui selon sa volonté. En effet, ce n'est pas les anges que Dieu a pris le monde à venir, dont nous savons. Donc l'apôtre Paul ici, ou l'auteur de l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux dit, au verset, au point d'interrogation, le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé. Le verbe, c'est un temps passé composé. Ça veut dire quelque chose qui a été fait une fois dans le passé et c'est fini. Jésus a confirmé, Dieu a confirmé, a donné une preuve par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Dieu a voulu démontrer que ceux qui prêchaient et qui annonçaient la bonne parole de Dieu, je vais vous prouver que ce qu'ils disent est vrai, parce qu'ils vont faire des prodiges, des miracles ou des signes. Et Dieu a confirmé ainsi. Pourquoi? Pourquoi il l'a fait? Et je ne crois plus qu'il le fait aujourd'hui. Comment il pouvait savoir si ça venait de Dieu ou pas? Ici, les Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, sont en train de quitter l'Évangile. Ils s'en vont. Ils s'éloignent, comme je disais, à l'Église. C'est pas si longtemps, ça peut-être 50 ans, 40 ans que l'Église a commencé. Ils sont en train de s'éloigner. Ils veulent retourner en arrière à des choses qui ne sont pas bibliques pour être sauvés. Il dit, si vous négligez ce que vous avez reçu, qui a été d'abord prêché par Jésus, confirmé par les apôtres, par les miracles, les prodiges et les signes, vous êtes perdus. Vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés. N'allez pas à quelque chose qui n'a pas été confirmé. Restez à ce qui a été confirmé par des hommes qui vous ont prêché, et Jésus est avec eux autres parce que les miracles se faisaient. J'ai souvent parlé avec des gens qui me disaient qu'ils croyaient aux miracles. Mais je leur demandais s'ils en avaient vu, eux autres, des miracles. As-tu vu, toi, des vrais miracles? C'est facile à parler, c'est pas facile à prouver. Les miracles dans le Nouveau Testament avaient juste un but. Premièrement, ils étaient là pour confirmer que Jésus était le Messie. Deuxièmement, après, c'était pour confirmer ce que les apôtres disaient était de Dieu. C'était pas pour donner la santé à qui que ce soit. C'était pas pour qu'on s'amuse à avoir la bonne santé. Seigneur, moi je suis malade, guéris-moi donc ça, puis moi je suis malade, guéris-moi donc ça, puis fais-moi donc ci, fais-moi donc. C'était pas ça le but. Le but, c'était pas ça. Aujourd'hui, on utilise ça, puis le but, c'est qu'on se sente mieux, mais c'est pas ça le but. Le but, c'était de confirmer que ce que les apôtres disaient était vrai, était de Dieu. Aujourd'hui, si je veux vous dire, Dieu a dit, je suis obligé de prendre le livre, et de vous dire, voici, c'est écrit, telle page, tel verset, Dieu a dit ça. J'ai pas besoin de faire rien d'autre que ça. C'est ça notre autorité aujourd'hui. C'est pas des miracles ou des soi-disant miracles. C'était prouvé. C'était prouvé. Et vous savez comme moi qu'il y a bien des mouvements religieux dans le monde qui proclament des grands miracles de toutes sortes. Ils sont même pas évangéliques. Ils sont même pas chrétiens. Ils croient même pas. Il y a des gens qui proclament des miracles, puis ils croient même pas Jésus est Dieu. Puis ils disent qu'ils ont des miracles dans leur mouvement. Soyons plus prudents que ça. Votre preuve que ça vient de Dieu, c'est les Écritures. Ça a été prouvé par des miracles faits par Jésus-Christ. C'est la raison. Donc, premièrement, il dit, j'ai eu des apparitions, je suis un apôtre, j'ai une autorité, et Jésus a démontré qu'il était avec moi, et qu'il parlait par moi, et qu'il agissait par moi, par les signes, les prodiges et les miracles que j'ai faits. Et troisièmement, au verset 22, c'est votre dernier, verset 22, on va lire ensemble, si vous voulez bien. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne à cette contrée, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et à être accompagné par vous, auprès que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous.
Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu me s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles la devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que j'apporte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix vous soit avec vous tous. Amen. Donc, la troisième raison, c'est Paul dit parce qu'il a un amour véritable pour Christ, pour l'Église de Christ. Cet homme-là, qu'on appelait Paul, avait un amour véritable pour l'Église de Jésus-Christ. Il était prêt même jusqu'à mourir pour eux autres. Vous savez, tout au long qui s'en va vers Jérusalem, quand vous suivez ses périples dans les Actes des Apôtres, il sait qu'il va être emprisonné. Et même on lui dit qu'il va mourir. Mais ça ne l'empêche pas d'y aller quand même. Voici un homme qui a un véritable amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour l'Église de Jésus-Christ. C'est pas juste l'Église existante, mais même l'Église qui n'était pas existante. Parce qu'il dit, je veux aller en Espagne pour commencer les églises, mais j'ai aussi à cœur les églises qui fonctionnent déjà. Ce matin, pendant que je pensais là-dessus cette semaine, je me disais, François, comment tu te donnerais sur 10? 1 sur 10, là, tu sais, les chiffres qu'on dit, comment tu te donnerais sur 10 pour l'amour que tu as pour l'Église de Jésus-Christ? À quel point j'ai à cœur l'Église de Jésus-Christ? Celle qui n'est pas encore là, dans le sens des inconvertis qui vont se convertir, et les chrétiens qui sont déjà là. Comment est-ce que tu as à cœur ça? Ça, tu pourrais aller jusque comme Paul, aller jusqu'à donner ta vie pour le salut des âmes et la croissance des croyants. C'est une grande question qui nous interpelle. Est-ce que j'ai à cœur l'Église de Jésus-Christ? L'apôtre Paul dit aux Hébreux, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service aux saints. » C'est pas que Dieu va nous récompenser plus, c'est que Dieu voit à travers ce qu'on fait, l'amour qu'on a pour lui et pour l'Église autour de nous. Hier, il y a un homme qui parlait, puis qui me parlait, puis il dit, ma femme, elle me demande toujours si je l'aime. M'aimes-tu? 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 Pourquoi elle faisait cela? Je ne vous demande pas de réponse. Pourquoi vous pensez qu'elle faisait cela? Vous allez me dire, parce qu'il ne disait pas. Pourquoi est-ce qu'elle est obligée de le demander toujours? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là. Il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Pourquoi est-elle si insécure? Est-ce que son mari ne lui montrait pas d'une façon quelconque? Est-ce qu'il ne faisait pas des choses pour qu'elle soit convaincue de son amour? Jésus a dit à Pierre un jour, « M'aimes-tu? 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 » Pierre, m'aimes-tu? L'amour, ce n'est pas des paroles seulement. Jésus n'a pas dit souvent qu'il nous aimait, mais on est bien convaincu qu'il nous aime. Je vous envoie ce matin avec ça dans un sens, puis je m'envoie aussi. Est-ce que on aime l'Église, la femme de Jésus-Christ, l'épouse de Christ? Est-ce qu'on l'aime vraiment?
le Seigneur puisse nous aider à voir ça dans notre vie. Donc, soyez prudents quand vous écoutez, quand vous entendez des gens qui vous parlent de la part de Dieu ou de toutes sortes d'autres choses. Soyez toujours prudents de dire, on me dit des choses, je dois réévaluer. Je dois toujours remettre en question ce que j'entends qui vient vraiment de Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à prendre pour acquis que ce qui nous vient de Dieu, c'est les Écritures, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Méfions-nous des gens qui parlent de leur propre vouloir, de leur propre façon, en nous disant que Dieu m'a dit. Dieu m'a mis à cœur. Faites attention à toutes ces paroles-là, mais plutôt de dire, Dieu m'a monté dans les Écritures et d'aller lire les passages vous-même et les comprendre. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que ce que nous avons entre les mains, cette sainte parole, cette parole de Dieu, nous pouvons nous y fier à 100%. C'est elle notre norme, c'est elle notre base. Aide-nous en tant qu'Église, en tant qu'individu, à être prudents. Aide-nous par ton Esprit Saint à discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, ce qui vient des hommes, afin qu'on puisse transmettre à la génération qui nous suit la vérité. La vérité. Et Seigneur, on te demande aussi que tu puisses nous aider à avoir un amour comme l'apôtre Paul avait pour l'Église. Pour ceux qui ne sont pas sauvés et pour ceux qui sont sauvés. Qu'on soit prêt à aller peut-être même jusqu'à la mort, si c'est ça que tu désires. Si c'est ta volonté pour chacun de nous. Comme un fardeau. Parce qu'en aimant ton Église, c'est toi qu'on aime. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.